Midi 10 sur RTCI, c'est autour de midi et c'est toujours en direct depuis le studio 1. J'ai l'immense plaisir de recevoir la poétesse Arwa Bendiaye. Bonjour. Bonjour M, merci pour l'invitation renouvelée et bonjour à nos chers auditeurs. Alors le plaisir renouvelé aussi de te retrouver sur les ondes de Radio Tunis chaîne internationale et c'est l'occasion de te féliciter puisque tu as été désignée ambassadrice de la paix. Alors je te laisse le soin de nous présenter cette nouvelle désignation et Mabrouk. Merci beaucoup. C'est un titre symbolique. Qui m'a été décerné par l'association du Cercle universel des ambassadeurs de la paix. Donc c'est une association internationale, indépendante, bien sûr non sectaire et à but non lucratif. Ce qui m'a valu cette désignation, ce sont mes poèmes sur la promotion de la paix. Comment ça s'est fait? En fait, pour intégrer l'association, ça se fait par parrainage. L'un de mes amis, qui est Michel Bénard, lauréat de l'Académie française et aussi vice-président de la Société des poètes français, lui-même un grand poète, il a remarqué que j'avais plusieurs poèmes dénonçant la guerre, notamment en ce moment condamnant le génocide qui se passe malheureusement à Gaza. Et il m'a dit que j'avais toute ma place dans ce cercle-là. Et c'est comme ça qu'il m'a parrainé. Donc j'ai envoyé mes poèmes. Ils sont publiés sur plusieurs sites, y compris mes réseaux sociaux, mais notamment Le Souffle Inédit, qui est dirigé par mon amie Monia Boulila, que je salue. Donc elle m'a consacré un article avec 4 poèmes inédits sur Gaza. Il y a aussi The Silk Road Today, c'est un journal dirigé par un ami poète et journaliste égyptien, Ashraf Aboul Yazid, qui a organisé une action pour la Palestine, incitant les poètes à contribuer par un poème pour la Palestine. Et j'ai participé par Lamento, qui a été publié en arabe. C'était ma traduction, suivie de la version originelle. Alors, est-ce que ce titre honorifique, Arwa Bendiaye, d'ambassadrice de la paix, te donne envie de t'engager plus dans cette voie? Bien sûr, donc déjà j'en suis fière et je tâcherai toujours d'être à la hauteur de ce titre-là, non seulement à travers ma plume, mais aussi dans mon quotidien, par mes actions au sein de ma famille, de mes collègues, dans ma vie associative. Donc en fait, il faut être, quand on est ambassadeur de la paix dans cette association-là, on se doit d'être des exemples, une torche vivante pour la paix. Et c'est ce que dit le président fondateur. En fait, membres partagent avec les autres le même esprit, la même âme, le même cœur. On est une famille. Voilà. Et c'est l'occasion peut-être aussi de se poser cette question sur le rôle du poète dans ce monde en feu et en larmes. Devient-on, quand on est poète, ambassadeur de la paix, presque forcé de jouer un rôle face à tout ce qui se passe? Oui. Je pense que tout poète digne de ce nom ne peut qu'être un chantre de la paix. C'est normal, c'est plus que naturel de s'insurger contre ce qui se passe actuellement. C'est même un devoir de condamner les horreurs, en fait, et d'essayer de raisonner les hommes qui vont à la dérive. C'est vraiment très malheureux. Et donc le poète doit être engagé par sa plume au moins, puisqu'on se sent impuissant finalement face à tout ce qui se passe. Voilà. En parlant de poésie, tu vas nous lire un poème.
Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Je te laisse présenter le texte. C'est le tout dernier que j'ai écrit d'une série. C'était franchement... récemment, j'ai écrit plein de poèmes qui m'ont été inspirés par ce qui se passe à Gaza. Et ce poème-là traduit exactement mon ressenti. Et c'est comme une hémorragie, c'est ce que je vais dire dans le poème. On t'écoute. Donc je l'ai intitulé Nakba. Loin du mouroir, une hémorragie. Des flots de sang coulent de ma plume à l'abri. J'ignore encore si j'écris Gaza ou si Gaza m'écrit.